Bonjour, nous allons continuer euh, comme en notre habitude. Nous allons poursuivre notre quête de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler du crime que Dieu n'a pas voulu commettre et que Dieu n'a pas commis. Je pense à quoi? Je pense à toutes ces choses sur cette terre des hommes que l'on n'a pas su reconnaître à l'action des pauvres. Je le dis aussi par rapport à la pensée populaire et qui existe dans la pensée des hommes. Quand par exemple ils pensent à des constructeurs, il y a des associations de vie d'hommes qui se reconnaissent comme des bâtisseurs. On va parler par exemple des francs-maçons. Et les chrétiens en général vont en parler comme quelque chose qui est anti-chrétien, etc., etc., etc. Alors, j'aimerais rappeler à l'intention des pauvres et à tous ceux qui peuvent le comprendre que la construction d'une image n'enlève rien à ce que, disons, cette image représente en tant que réalité. C'est-à-dire quand on fait une image, on pense à une réalité. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est la réalité et non l'image. Alors, pour revenir, pour continuer, je vais parler des travaux. On voit aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, et cela nous effraie, les choses, des signes des francs-maçons, Illuminati et toutes ces sortes de dénominations qu'on donne à ces associations. D'abord, il faut leur reconnaître le droit à l'existence. C'est les droits qu'ils ont développés comme ils entendent. C'est nous qui sommes chrétiens qui devions nous comprendre, surtout quand nous sommes pauvres. Pauvres, nous l'avons été. Pauvres, c'est nous qui avons servi, qui avons été esclaves, qui avons été traités comme par des négriers. C'est nous qui avons subi la colonisation. Et les grands travaux qui ont servi à faire des grandes nations, ces nations que nous considérons grandes, sont partis de l'action des pauvres. Et tout cela est arrivé pourquoi? Tout cela est arrivé parce que les hommes n'ont pas eu en partage le sens que Dieu a donné à sa création à tout ce qu'il a créé, et à partir de là, à l'homme. N'ayant pas partagé le sens que Dieu a donné à ce qu'il a créé, les hommes ne peuvent plus partager le sens que Dieu donne au sens même de l'homme et à son existence. Et c'est là que se trouve le problème. Surtout à la chrétienté, je m'adresse de façon particulière. Jésus disait que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Aujourd'hui, cette pierre, tout chrétien, les chrétiens ont fait la lecture par rapport au Christ, et c'était vrai. Et comme c'est vrai que c'est par rapport au Christ, et que Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la libération, du salut de l'homme, et à cet homme-là, aux hommes dont Christ a parlé, se trouve en premier rang les pauvres. Christ lui-même, il s'est fait pauvre. Je veux dire quoi? Je veux dire que les bâtisseurs que l'on a refusé de reconnaître, les esclaves, les colonisés, les grands travaux qu'on leur a fait exécuter au nom d'un certain idéal de vie et de société, n'a pas été reconnu. Et c'est le refus de cette reconnaissance qui a contribué à accentuer le sentiment de pauvreté dans le cœur et dans la foi des hommes, de sorte à faire croire que Dieu les a abandonnés. Et quand je dis que Dieu n'a pas, le crime auquel Dieu n'a pas participé, c'est cela. C'est ce que certains hommes ont fait à d'autres, que sont les pauvres. Alors, le pauvre doit comprendre que l'appel que Dieu lui lance est
dans cet appel se trouve la justice que Dieu lui rend. Le peuple a construit au prix de sa vie, au prix de son sang, au fil des générations, à travers toute son histoire, la vie des autres. Dieu a vu cela. Et il rend justice en appelant le pauvre, en lui disant, et c'est le message que Jacques, l'apôtre, va venir nous donner de la part de Dieu, que aux pauvres, j'ai choisi le pauvre pour qu'il soit riche de la foi et hérite du royaume que moi, Dieu, je promets à ceux qui m'aiment. Alors, ce message, il est fondamental. Il est au point où, si le christianisme l'ignore, le christianisme commet même un crime envers ces mêmes pauvres-là. C'est pour ça que tout le temps je le dis, pour que vous compreniez que ce qu'est la pauvreté, ce qu'est la justice de Dieu, il faut qu'un témoignage vous soit rendu. De là la proclamation du prophète pauvre que je suis. Quand je dis pauvre, je suis pour parler de la pauvreté, et de la pauvreté, je suis témoin. Donc, la pierre que vous constituez, vous, en tant que pauvre, dans la construction du monde, ne vous est pas reconnue. Mais Dieu vous appelle à construire, lui, son royaume. Et il fait de vous l'héritier de son royaume. D'un monde, c'est-à-dire d'un monde, d'une société, d'un monde dans lequel, auquel lui-même Dieu vous confie les clés, vous confie la gestion. C'est pour vous dire que vous avez du travail à faire. Ce n'est pas celui d'un monde dans lequel on ne vous reconnaît pas, mais c'est celui d'un monde dans lequel quelqu'un vous appelle. C'est quelqu'un qui par la faute des choses, par la faute de l'ignorance des hommes, a fait que votre conscience est obscurcie, a fait que votre conscience l'ignore. Mais ce Dieu, il habite en vous. C'est pour ça que je vous appelle à vous libérer, à comprendre. C'est pour ça que je dis que le crime auquel Dieu n'a pas participé, c'est cela. Dieu n'a participé à aucun crime de ce que les hommes ont fait. Même le crime qui consiste à lire l'évangile à l'envers, en fermant les yeux sur le message que Dieu vous a adressé, constitue un crime. Dieu merci, ayant tout prévu, il l'a révélé par son apôtre Paul, que le péché à ses yeux, c'est l'ignorance de ce que lui, Dieu, a donné pour sa reconnaissance et que nous ignorons. C'est cela le crime. Au plus haut point, c'est cela. Donc, il suffit donc de vous comprendre autrement, de vous apprendre à vous comprendre autrement pour découvrir toute la beauté, toute la réalité de la justice de Dieu. On n'a pas besoin de guerre, on n'a pas besoin de mépris. Et si Dieu voulait féliciter ceux que vous craignez, il aurait fait d'eux les héritiers de son royaume. Il les aurait appréciés. Mais il ne l'a pas fait. C'est vous, selon sa parole, qu'il a appelé pour la gestion, pour la construction de son monde. Alors, l'action créatrice de Dieu se voit en cela. L'action créatrice de Dieu se voit dans le témoignage de la réalité qu'il constitue. Et ce témoignage est en vous. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai fait l'effort de montrer la réalité du prophétisme dans le Nouveau Testament et je poursuivrai pour montrer en quoi ce prophétisme du pauvre dont j'ai parlé, en quoi il n'est pas en tout point de vue celui d'Ésaïe, parce que le prophète reste le prophète. Ce n'est pas toujours évident de démontrer qu'un prophète, même dans l'Ancien Testament, a été la copie semblable d'un prophète qui l'a précédé ou bien qui l'a suivi. Chaque prophète est ce qu'il est
avec la particularité de son message. Même quand vous prenez le message des évangiles, vous verrez que chacun des apôtres a sa marque dans l'évangile. C'est ainsi qu'on peut parler de l'évangile de Jacques, on peut parler de l'évangile de Pierre, comme on l'a fait pour la loi de Moïse, quand on dit la loi de Moïse. Donc, pauvres, à tous les pauvres, je vous dis, libérez-vous. Libérez-vous parce que la vérité ne se fasse pas. Vous avez construit le monde, ce ne sont pas les francs-maçons qui ont construit le monde. Les symboles maçonniques et autres. Tout ce qui est contraire à la réalité de votre foi ne doit pas vous effrayer. Parce qu'elles ne servent qu'à ceux qui y croient. Elles ne servent pas à nous qui n'avons aucune raison, qui ne puisons pas notre foi dans ces symboles, dans ces choses. Alors, ce qui s'appelle grand, je disais à un fils du roi, pour que vous le compreniez, vous n'êtes roi que parce que nous vous considérons comme tel, comme roi, et que dans notre conscience, dans notre culture, nous vous acceptons comme roi. Nous accordons ce statut. Vous n'avez pas accordé à ceux qui vous dominent le statut du grand. Celui qui vous domine, qui vous maltraite, vous n'avez même pas le droit. Faites-vous justice vous-même, même au prix de votre vie. On a vu des gens mourir, les esclaves sont morts, les colonisés ont été maltraités tous les jours. C'est le cas, c'est la vie des pauvres. Mais vous n'avez pas à rougir, parce qu'il vous suffit de connaître la vérité. Mais la vérité, elle s'apprend. On apprend à la connaître. Ne faites pas l'erreur des chrétiens qui font penser que la vérité tombe du ciel. Moïse a déjà prévenu, elle n'est pas dans les cieux pour que vous partiez la chercher. Elle n'est pas sous la terre pour que vous disiez que c'est difficile. Elle est devant vous. Aujourd'hui, cette vérité est ce que Christ vous a apporté et ce que les apôtres nous ont laissé. Alors, je vous invite donc à venir découvrir l'Institut l'ISVP, la faculté de théologie, pour que le témoignage de cette pauvreté-là vous soit donné, vous soit fait. Pour que vous appreniez à comprendre ce que vous êtes et vous saisissez tout l'intérêt de ce que vous représentez au regard de Dieu. Donc, je vous remercie et à la prochaine.